comment dirais-je, la réception, la fête que vous nous aviez fait à David Vaughan et à moi-même lorsque nous étions revenus en 2008 après le premier succès judiciaire, après ce qui n'était pas malheureusement la fin du tunnel. Pourquoi? Parce que la malice procédurière du Conseil des ministres, et malheureusement pour moi, la plus grande malice encore de notre gouvernement de l'époque, avait fait que ce que la Cour de justice venait d'annuler avait été à nouveau mis en place, et vous restiez, malgré une décision définitive du juge suprême, vous restiez qualifié de terroriste. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis si heureux de vous voir à nouveau fier de votre appartenance, fier de pouvoir dire partout que vous êtes les moudjahidines du peuple d'Iran, et libre de le dire sans courir de risque quel qu'il soit. Je suis également, en qualité d'avocat, très fier, Madame la Présidente, je l'ai dit en d'autres lieux, quand vous avez décidé en 2002 de choisir cet avocat très moyen, et que vous aviez décidé alors, pour lutter contre ces décisions iniques vous traitant de terroristes, de choisir exclusivement la voie du droit et de la justice pour y répondre. Ce qui m'a permis, à titre personnel, de ne plus avoir une affaire, mais une cause. Et à nouveau, je vous en remercie publiquement. Cette bataille que nous avons été obligés de conduire pendant près de 10 ans, nous l'avons gagnée, et là encore, la dernière étape, et j'en étais mortifié, était le fait du gouvernement français qui seul a interjeté appel du jugement rendu par la Cour de justice, et ce n'est donc que début 2012 que définitivement, après que la France, par son gouvernement, ait été définitivement battue, que vous avez pu récupérer, retrouver intégralement votre honneur. Ce combat, il a été mené avec vous, grâce à vous, et je voudrais aujourd'hui également rendre publiquement hommage à mes amis britanniques avec lesquels ce combat a été mené, David Vaughan et surtout Lord Slynn qui nous a quittés et dont vous savez combien il était votre ami et combien, non seulement devant la Cour de justice, mais partout dans le monde, à Ashraf, malheureusement il n'a pas pu le faire à Liberty puisqu'il était mort avant, il a soutenu à la fois votre cause et les vôtres. Je terminerai ce propos introductif en disant tout simplement que je souhaite que la cécité et la surdité qui avaient affligé les gouvernants du monde entier cessent d'affliger M. Martin Kobler et que des voix se lèvent à l'ONU pour dire à ce monsieur que ce n'est pas les gouvernants irakiens qui souffrent, mais les 3000 qui sont à Ashraf, à Liberty. Il faut que cesse la discrimination dont vous êtes victime. Il faut que cesse aujourd'hui le leurre consistant pour certains hommes politiques, et je connais la raison d'État qui fait qu'on doit parler à son adversaire. Mais depuis 30 ans, on sait que ces gens-là, ça ne sert à rien de leur parler, parce qu'ils ne changeront jamais. Que cesse également l'idée farfelue de certains de vouloir faire des guerres. Non, ce qu'il faut, c'est que tous nos gouvernants, des États-Unis à l'Europe, soient convaincus que la voie, c'est celle, Madame le Président, que vous tracez depuis des années, que vous avez appelée la troisième voie, soit mise en œuvre, et c'est la raison pour laquelle je vous passe immédiatement la parole.